Dans cette nouvelle vidéo de yoga anti-stress, je vais vous présenter une posture super facile à réaliser et surtout super efficace pour réduire votre niveau de stress. Je suis Marianne de Kamala Yoga et sur ma chaîne, je propose un yoga accessible pour prendre soin de soi et marcher son chemin d'éveil. Quand on est en situation de stress, notre métabolisme et notre mental ont tendance à s'emballer. C'est cet emballement, cette accélération qui risque de conduire à l'épuisement sur le moyen long terme. Donc pour éviter ça, dans les séances qui vont suivre et à partir de maintenant, on va pratiquer des postures très tranquilles, des postures très stables pour permettre de ralentir le rythme. Pour cela, on va pratiquer beaucoup de postures avec la tête en bas ou de postures avec la tête en avant parce que c'est très efficace pour calmer le mental. Ceci dit, je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il est important d'être vraiment confortable dans les postures. On n'est pas là dans un yoga challengeant parce que ce qu'on veut, c'est que le système nerveux se détende. Si vous êtes dans une posture qui est difficile pour vous, qui est un petit peu douloureuse, vous allez avoir des petits signaux d'alerte, un petit peu comme des petits lumignons qui s'allument en vous disant qu'il faut sortir de cette posture, que c'est pas confortable, qu'on n'a pas envie d'être là, et ça va créer un conflit intérieur et une sursollicitation du système nerveux. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut maintenant, puisque ce qu'on cherche, c'est à relâcher le système nerveux. Donc on va vouloir être dans des postures vraiment confortables. Le challenge, ce sera pour une prochaine fois. Donc dans cette posture aujourd'hui et les fois suivantes, je vais vous proposer des aménagements, différentes versions. N'hésitez pas à tester ces différents aménagements et à choisir en toute honnêteté et en toute humilité celle qui vous correspond vraiment, qui vous permet d'être bien, qui vous permet de vous détendre en fonction de l'état dans lequel vous êtes maintenant. Pour la posture de la pince debout que nous allons réaliser maintenant, vous aurez besoin de briques, peut-être d'une chaise. Si vous savez que vous manquez un petit peu de souplesse dans l'arrière des jambes, préparez déjà la chaise. Je vais vous montrer les différentes variantes et puis je vous invite à choisir celle qui vous convient le mieux pour aujourd'hui, à ce qu'on la fasse ensemble ensuite. Donc la première variante, la plus accessible, ça va être d'utiliser la chaise. Pour ça, vous allez placer les pieds parallèles entre eux, écartés à la largeur des hanches, contracter les cuisses et sur l'expiration, d'abord vous grandissez bien votre buste et sur l'expiration, descendre vers l'avant pour aller poser votre tête sur la chaise ou si c'est trop raide, peut-être poser une brique et mettre le sommet du crâne sur la brique ou sur la chaise. Les bras peuvent être relâchés dans le vide ou posés comme ceci. Ce qui est important, c'est que les épaules soient relâchées. Voilà, ça c'est une version que vous pouvez faire. Une autre, c'est de descendre de la même manière et d'aller poser directement la tête sur les briques. Donc on a exactement le même début, on contracte bien les cuisses, on grandit la colonne frontale et à partir de là, on va descendre avec le dos bien droit jusqu'à poser le sommet du crâne sur les briques et relâcher les bras. Et j'ai plus envie de sortir parce que je suis bien ici. Et dernière version enfin, si ces postures-là sont encore trop difficiles pour vos muscles ischio-jambiers, c'est de faire la même chose en pliant un petit peu les jambes. Donc, tête sur les briques ou tête sur la chaise. Donc, je vous laisse choisir la version que vous voulez faire pour aujourd'hui. Moi, je vais refaire avec vous la posture avec la chaise parce que j'ai un petit peu mal au dos et comme je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois, là, le but, c'est vraiment de chercher le confort. Donc les pieds écartés à la largeur des hanches, bien parallèles, on se grandit et en expirant, on descend vers l'avant pour poser le sommet du crâne sur notre brique et on relâche les bras. Je vais vous inviter à respirer profondément, à fermer les yeux
Et à bien sentir la connexion entre votre tête et la brique ou le support. Et à chaque expiration, laissez votre tête s'enfoncer un peu plus dans le support que vous avez choisi. Au fur et à mesure que votre corps s'assouplit, vous pouvez descendre les supports si c'est opportun pour vous, ou au contraire les monter si vous sentez que c'est trop de tension, trop d'étirement. Et on va relâcher vraiment tout le poids de la tête vers l'avant. Et visualiser toutes nos pensées, tout le brouhaha de notre mental qui s'évacue par le sommet du crâne pour glisser vers la terre. Et on reste là quelques instants. On laisse glisser. On laisse filer. On respire. Et au moment de remonter, on va plier les genoux assez généreusement. Et si on est avec une chaise, on peut poser les mains sur la chaise pour s'aider à remonter. Sinon, si on est juste avec les briques, on déroule le dos très lentement. Le sang est descendu dans la tête, donc si on remonte trop vite, ça va tourner. On y va tout doucement. Jusqu'à retrouver la verticale. Et une fois que vous serez à la verticale, vous pourrez fermer les yeux. Prendre un moment pour observer vos sensations dans la tête. Prendre conscience des changements subtils qui ont pu s'opérer pendant la pratique. Si cette posture vous a fait du bien, pensez à la répéter régulièrement, une ou même peut-être plusieurs fois par jour pendant quelques minutes. Elle est vraiment très efficace pour ralentir le rythme du métabolisme et pour clarifier le mental. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, pensez aussi à la liker et à vous abonner pour ne rien rater de ce qui va venir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine posture anti-stress. Belle semaine!